En fait, j'ai été contraint de comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Parce que là, Phoebe vous donne l'opportunité de le réaliser, de décider dès maintenant de l'orientation que chacun veut donner à sa vie. Il ne s'agit pas de s'arrêter sur ses échecs, sur la situation actuelle, sur son manque de compétences, sur son manque d'opportunités. Il s'agit vraiment de comprendre que dès maintenant, si je veux réaliser quelque chose, j'y vais à fond. Et je crois absolument à ce que je fais. Oui, tu peux te présenter, Samuel, le temps que je prépare ton questionnaire parce que tu es vraiment... Alors, je m'appelle Samuel Comet et je suis consultant en stratégie. Et après, qu'est-ce que je fais à côté? Je suis cofondateur de Empire Plus, c'est une entreprise que j'ai créée, qui est en cours de création là. Je suis aussi le président de One Nation One Heart, qui est une association que j'ai créée il y a 2 ans. Mais bon, les dessous de ça sont assez compliqués. Et je suis aussi, j'aime pas utiliser ce titre, mais bon, je dois le faire. Je suis aussi auteur d'un livre qui sort dans 3 semaines, pour être précis, voilà. Donc, voilà par rapport à moi qui suis à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai plus peur du questionnaire de Phoebe qu'autre chose, en fait. Ok, déjà, je me rappelle quand j'ai partagé le flyer du livre, de la sortie du livre. Je me rappelle, tu m'as contacté. Je voudrais que tu me parles de ça, de cette conversation-là. Les personnes ont besoin de comprendre ça. Voilà. Alors, vous avez besoin de savoir que je connais Phoebe depuis très, très longtemps. Disons que depuis autant de temps que je m'en souvienne, enfin, quasiment depuis, voilà. Et j'ai aussi eu l'occasion de fréquenter avec elle quand on était à Polytech. Donc, je la connais de très loin aussi, mais je la connais néanmoins. Et du coup, lorsque j'ai vu l'annonce de son livre dans le groupe de notre promo, il n'est jamais trop tard. Enfin, moi, j'ai eu le déclic, enfin, j'ai compris ce qui se passait. Et je lui ai directement écrit en privé pour lui dire, tu as tout dit en fait. Si tout le monde s'arrêtait et se posait, réussissait à le comprendre, c'est que pas mal de solutions sont trouvées face aux problèmes que les gens ont au quotidien. Parce que pour moi, ce qui fait défaut, je me rappelle encore très bien, je lui ai dit, pour moi, ce qui fait défaut, c'est le manque de confiance en soi et le manque de foi. Ça, c'est les 2 principaux éléments. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'être intelligent, pas besoin d'être un savant ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'avoir suffisamment de confiance en soi et une foi inébranlable en Dieu, en fait. Et tu peux faire quasiment de tout ce qui est possible. Et je me rappelle, elle a dit, elle ne comprenait pas, mais moi, tout simplement, en lisant le titre, il n'est jamais trop tard, je comprenais parce que ce titre, il me parlait à moi, en fait. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre de façon forcée, qu'il n'est jamais trop tard, que voilà, tu as toujours l'opportunité de créer quelque chose, de faire des choses énormes, de faire des choses grandissimes, si tu le veux, en fait. Ok. Je voudrais que tu fasses allusion à ton expérience de Il n'est jamais trop tard. Est-ce que tu as une expérience que tu peux partager avec nous dans ce sens? Je dirais que mon expérience avec Il n'est jamais trop tard, c'est pas des expériences volontaires, en fait. J'ai été contraint de le comprendre, contraint par la vie de le comprendre. Et des expériences, j'en ai eu, mais tellement que c'est juste incroyable. Je pense que j'en ai raconté quelques à Phoebe et je sais pas ce que tu préfères que je raconte.
Ok, je voudrais que tu puisses commencer par le déclenchement de ton livre et tu nous expliques ce qui t'a, oui, ce qui t'a poussé à comprendre qu'il n'est jamais trop tard, entre guillemets. Mhm. Euh, alors, faut savoir que quand j'étais petit, voilà, j'avais quoi, 7 ans, j'avais eu une tuberculose et tout. Et ça a été détecté légèrement tard. Du coup, la santé, c'était pas trop ça. Mais après, ça s'est calmé, il y avait plus de soucis. Et la tuberculose, les problèmes de poumon, ils ont réapparu quasiment, quand je vous dis quasiment, 18 ans plus tard. Ça veut dire que de 2003, où tout allait bien, en 2020, tout a recommencé. C'est-à-dire que j'étais dans un appel comme je suis avec vous ici, dans cet appel, dans ce live. Et j'étais dans ma chambre d'étudiant à Lille, je me rappelle. Et subitement, comme ça, le sang commence à sortir de tous les côtés. Du coup, je pisse le sang et tout. J'appelle les urgences, ils viennent me prendre, ils me disent, oui, on va t'amener à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Ils essayent tant de choses pour essayer de stopper les saignements, ça ne s'arrêtait pas. Et c'est comme ça que 2 jours plus tard, je suis au bloc opératoire déjà pour me faire opérer. Et c'est là que tu te dis, tu commences à passer à côté, tu as failli. Je me suis dit pour la première fois, j'ai failli. C'est peut-être le moment de commencer à réaliser un peu tout ce que j'avais prévu réaliser parce que je me disais toujours, j'avais le temps, j'avais l'opportunité de faire tout ce que je veux, mais plus tard, tu vois. Mm-hmm. Et tu te rends compte que du jour au lendemain, tu étais à ça, voilà. Mm-hmm. Du coup, je commence au début, j'avais des idées par rapport à plein de choses. Et du coup, j'écrivais je me les notais dans mes blocs-notes. Du coup, je me dis, c'est peut-être l'occasion de commencer à écrire véritablement, tu vois. Mm-hmm. Et je me rappelle à l'époque, je lisais un livre, c'était le pouvoir de comment changer ses habitudes. Mm-hmm. Du coup, je me suis dit, je vais commencer par écrire ce que je suis en train de lire. On va voir par la suite. Mm-hmm. Du coup, je commence à écrire à propos, je termine quasiment. Et alors, avant ça, il faut savoir que le jour où je fais la chute pour aller à l'hôpital, c'était le jour où j'avais commencé à écrire justement sur ce livre-là. Du coup, quand je sors du bloc opératoire, je commence la rééducation. Je me dis peut-être je vais finir d'écrire sur ce livre-là. J'ai fini d'écrire. Après, tout a recommencé à aller bien. Du coup, moi, je me suis dit, ça va, je continue à vivre ma vie. Donc, septembre 2020 jusqu'en décembre 2020, tout allait bien. Voilà, je faisais les check-ups à l'hôpital, tout allait bien. Et j'avais arrêté d'écrire. Je me suis dit, je recommence ma vie comme je l'amène. Mm-hmm. Sauf que quelque chose me disait, vas-y, tu n'as pas autant d'opportunités que ça. Tu n'auras toujours pas le temps que tu crois pour réaliser certaines choses. Mm-hmm. Et je me rappelle en décembre, j'avais une idée assez vague. Je me suis dit, en général, les orphelinats, ils sont tous, c'est toujours les plus connus qui reçoivent des dons, c'est toujours les plus cotés qui sont venus en aide, et les autres sont quasiment abandonnés. Du coup, moi, je me suis dit, et si je pouvais sortir une liste d'orphelinats de tout le Cameroun et je la mets en ligne, je la poste en ligne. Et du coup, j'ai posé cette question-là sur mon statut et j'ai demandé qui est chaud. J'ai commencé à avoir des réponses et pour l'instant, c'était qu'une idée, c'était pas un projet, c'était rien du tout. Moi, mes projets, j'avais prévu les faire dans 5 ans, dans 6 ans. Enfin. Après, des gens ont commencé à courir, à venir dire oui, franchement, c'est une bonne idée. Et c'est comme ça que je me dis, ok, on va essayer, il n'y a pas de souci, on essaye, on va voir ce que ça donne. Et à l'heure d'aujourd'hui, en 2022, on est quasiment en décembre, ça va faire 2 ans dans 2 jours. On est à 21 orphelinats prospectés au Cameroun. On a une base de données de près de 200 orphelinats dans tout le Cameroun.
on accompagne près de 750 enfants au Cameroun, orphelins au Cameroun, dans 5 régions déjà du Cameroun, avec près de 2 millions de francs CFA déjà collectés pour venir en aide aux orphelins. Wow. Ça, c'est quelque chose que j'ai jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. C'est juste que pour moi, c'était quelque chose que j'avais envie sur le coup et j'ai essayé et ça a marché. Et c'est le premier moment pour moi de m'arrêter pour dire, franchement, il n'est jamais trop tard. Parce qu'en général, on se dit que oui, on n'a pas l'opportunité, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, on n'a pas la force, on n'a pas le temps de faire certaines choses. Mais il faut comprendre que réellement, Dieu a mis les moyens à notre disposition, voilà, pour que nous atteignions les sommets. Nous n'avons pas le choix, voilà, de passer à côté de cela. Okay. Je me dis, ça paraît anodin, mais après avoir fait tout ça, j'ai arrêté d'écrire à nouveau. Et quand j'ai arrêté d'écrire, en janvier 2021, j'ai encore fait une rechute. Le 25 janvier, j'étais avec mes amis et subitement le sang commence à sortir du nez, de la bouche, des oreilles, enfin toutes les orifices. Et c'est comme ça que je me retrouve encore aux urgences. Le temps de comprendre ce qui se passe, il faut que j'aille en salle d'opération pour la 2e fois. Je vais en salle d'opération, il fallait boucher. En fait, ce qui se passait, c'est que mon poumon détruisait les artères qui alimentent le poumon. Du coup, les veines qui alimentaient le poumon étaient toutes fissurées. Et là, j'arrive au bloc, il répare le truc, mais ça ne fonctionne plus. Et il faut se décider, il faut faire quelque chose, il faut absolument qu'on trouve une solution. Parce que ça fait, vous imaginez quelqu'un qui pisse du sang, ça fait 3 jours, malgré qu'il se soit fait opérer, c'était la 2e fois. Ça commence à être très, très risqué, en fait. Et c'est là que je me dis, j'aurais dû continuer à écrire quand même, parce que là, il y a de très fortes chances que je m'en aille. Et en laissant tout cela derrière, en fait, je me dis, j'ai quand même loupé ma chance, en fait. Franchement, là, c'est chaud. Là, c'était très, très chaud. Et ils me disent, oui, là, les chirurgiens me disent, là, c'est hyper chaud, on doit te retirer le poumon. Wow. Là, je tape un peu sur Google rapidement. Comment ça se passe en général? J'essaie de regarder les chances de réussite. Je me rends compte que j'aurais dû profiter de mon temps libre pour faire certaines choses. Wow. Désolée, pour ne pas te couper, tu vas reprendre la parole. C'est vraiment bizarre parce que souvent on croit qu'on a tout le temps derrière nous. On croit qu'on a tout. On croit qu'on peut faire des choses comme on veut. On croit qu'on a le choix parfois, c'est ce qu'on croit. Mais dans ton exemple, toi, tu nous montres que tu as été contraint parce que lorsque tu ne le faisais pas, tu avais des choses qui arrivaient bizarres. Tu ne comprenais pas. Et tu te demandais que, ouais, et si je faisais ce que je devais faire, peut-être que ça aurait été différent. Exactement. Wow. Moi, en fait, j'ai été contraint de comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Parce que là, Phoebe vous donne l'opportunité de le réaliser, de décider dès maintenant de l'orientation que chacun veut donner à sa vie. Il ne s'agit pas de s'arrêter sur ses échecs, sur la situation actuelle, sur son manque de compétences, sur son manque d'opportunités. Il s'agit vraiment de comprendre que dès maintenant, si je veux réaliser quelque chose, j'y vais à fond. Et je crois absolument à ce que je fais. Moi, je croyais en ce que je faisais, mais je me disais, j'avais toujours le temps de le faire plus tard, en fait. Sauf que tu n'as toujours pas ce temps-là. Il faut saisir l'opportunité comme elle vient. L'association qu'on a créée et qui est devenue l'une des plus grosses associations du Cameroun en 2 ans, elle est née d'un statut, en fait, un statut WhatsApp. Et c'est comme ça que c'était parti. Qu'est-ce qui s'était passé si j'avais loupé cette occasion? Je ne sais pas. Et j'ai eu d'autres occasions de continuer à écrire. Je ne l'ai pas fait. Je me suis retrouvé aux urgences la 2e fois opéré. Ça ne marchait pas.
Du coup, le temps que les chirurgiens décident quoi faire de mon cas, je me suis dit, je vais peut-être finir d'écrire. Et du coup, je recommence à écrire sur certains sujets qui me passent en tête. Notamment, il y avait la famille. C'était l'un des sujets qui me tracassait. Du coup, je décide de recommencer à écrire. J'écris un sujet, 2 sujets, 3 sujets. Je me dis, après ça va. Franchement, je suis malade et je peux pas me forcer comme ça. J'arrête d'écrire. On m'annonce la date pour aller au bloc opératoire pour la 3e fois. Je dois aller au bloc. Je vais au bloc, opération, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. 7 heures de bloc, 2 heures de réveil, 10 heures en salle de repos. Quasiment plus de 14 heures, voilà. Je sors de la réanimation. Et là, je me rends compte qu'il faut tout reprendre de zéro. Parce que je n'ai plus qu'un seul poumon. Je ne peux plus marcher, je respire sur machine, je ne peux plus faire grand-chose. Je me rends compte que j'aurais dû saisir cette opportunité pour faire plein de choses. Et je ne l'ai pas fait. Du coup, je commence la rééducation. Je me dis, on va essayer. Je ne perds rien. Il faut reprendre la rééducation, il faut reprendre tout de zéro. Et je vous promets qu'apprendre à marcher, c'est dur. Apprendre à marcher, c'est vrai qu'on le fait actuellement et c'est normal. Apprendre à marcher, c'est dur. Quand je faisais 2 pas, je prenais ma respiration pendant 10 minutes. Pour que vous compreniez à quel point c'était compliqué avec un seul poumon et en plus un poumon endommagé encore. Mais voilà, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai recommencé à écrire. Après, j'ai arrêté encore d'écrire parce qu'en même temps, j'étais en master, il fallait aussi que j'étudie. Quand j'arrête d'écrire, je me dis, je vais rentrer sur Paris parce que je ne peux plus rester seul, je ne peux plus marcher, je dois rentrer en famille, je ne peux plus rien faire. On décide de rentrer en famille, moi j'arrête d'écrire, je me dis c'est fini. Et j'arrive sur Paris, je fais une rechute. Le lendemain, c'est comme ça que je me retrouve encore à l'hôpital. Je me dis, si c'est ça la leçon, j'ai compris, à un moment donné, ça va quand même, c'est trop. Je me retrouve à l'hôpital, on part faire des visites. On arrive, on fait la visite et la chirurgienne dit, je ne peux pas te laisser sortir d'ici vu ton état. Je dis, nous on est venu pour la visite, on n'a même pas les habits de rechange. Elle a dit à ma famille, allez chercher ses habits de rechange. Mais je vous promets que s'il sort d'ici, il meurt en fait. Et c'est comme ça qu'en allant faire la visite, parce que j'avais chuté, je me retrouve là à l'hôpital, une prochaine opération. Et là, quasiment, il fallait, mais ils m'ont mis des sondes pour pouvoir nettoyer en continu la cavité qu'ils avaient opérée. Du jour au lendemain, tu te dis en 6 mois, tu t'es fait opérer 4 fois et 3 fois en quasiment 3 mois. C'est chaud. J'ai dû apprendre de force que si tu veux faire quelque chose, si tu veux réaliser certaines choses, c'est maintenant en fait. Tu n'as pas le temps de te plaindre, tu n'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort, sur les moyens à disposition, sur la richesse ou pas, sur tes capacités. Tu n'as pas le temps, ça. Tu n'as pas le temps pour ça. Il faut que chacun réalise en fait que c'est maintenant qu'il faut prendre les devants et foncer en fait, aller à fond, aller se donner à plein régime. Peu importe les échecs, peu importe la situation de famille dans laquelle tu viens, je ne viens pas d'une famille riche. Peu importe que tu sois intelligent ou pas intelligent, c'est pas à toi d'en décider. Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment d'aller à fond, c'est de te donner les moyens de réussir. Et ça, moi, je l'ai compris à mes dépens, en fait. J'avais énormément d'opportunités. Je pense quand même que j'aime le dire, je suis un génie déchu. Parce que j'ai énormément d'opportunités de faire plein de choses. J'ai juste laissé les choses se faire parce que je voulais vivre ma propre vie. Et j'ai dû apprendre de façon obligatoire. Enfin, la vie ne m'a pas laissé le choix de comprendre certaines choses.
Et je pense qu'après ces expériences-là, je me suis vraiment mis à finaliser ce que j'écrivais. J'ai terminé mes écrits, je les ai envoyés à quelques maisons d'édition qui voulaient me publier. Et voilà, on en est où on en est. Je pense que 2 ans plus tard, après le début de cet épisode, je suis à la tête d'une association qui a près de 50 bénévoles qui aide près de 750 enfants. J'ai un livre qui sort dans 3 semaines. Cofondateur d'une entreprise. Et je travaille à temps plein dans une entreprise. Enfin, je suis consultant de base. Mais tout ceci, j'ai dû le faire à mes dépens, en fait, parce que j'ai dû comprendre que, en fait, on a chacun le potentiel d'accomplir certaines choses et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, en fait. Il n'est jamais trop tard et il faut vraiment aller à fond, ne pas s'arrêter, ne pas s'apitoyer sur son sort, ne pas regarder aux autres, regarder uniquement à Dieu et faire le premier pas, en fait. Voilà. C'est le premier pas qui est important. Sauf que moi, j'ai dû faire plusieurs premiers pas parce que je suis un peu têtu. J'ai dû faire plusieurs premiers pas et 4 premiers, disons 1, 2, 3, 4, 5 premiers pas pour comprendre la leçon.